Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette que vous avez été nombreux à me demander. Je vous propose de réaliser des éclairs au chocolat. C'est l'un des sujets sur lequel je suis tombée lors de mon épreuve pratique du CAP pâtissier. Et les éclairs étaient l'une des recettes que je redoutais. Et aujourd'hui, je vous propose de la réaliser ensemble. Je vous laisse découvrir la recette complète en images. Première étape, je réalise la pâte à choux. Pour celle-ci, je verse la même quantité d'eau et de lait dans une casserole. J'ajoute le sel, du beurre coupé en morceaux et je porte le tout à ébullition. Hors du feu, j'ajoute la farine et je mélange à l'aide d'une spatule. Je viens de réaliser ce qu'on appelle une panade. Alors, étape très importante dans la recette, il faut la dessécher. Donc je la remets sur feu doux, 1 à 2 minutes, et je la dessèche. Une fine pellicule va se former. La boule va se former également. Ma panade est donc maintenant prête. Je la dépose dans le bol du robot. Et je fouette, donc pour laisser échapper toute la vapeur. Vous allez voir, et la fumée du bol. Ça va également la refroidir. Alors si vous n'avez pas de robot, vous pouvez bien sûr le faire à la main. J'ajoute ensuite, petit à petit, des œufs battus. Alors j'en utilise 2-3, ça dépend de la grosseur de vos œufs. Moi, pour la recette d'aujourd'hui, j'en ai utilisé que 2, donc il faut vraiment les mettre très progressivement. Elle m'a l'air prête. Alors pour vérifier, à l'aide d'une spatule, je trace un trait et si la pâte se rétracte donc très doucement, c'est qu'elle est prête. Donc je la réserve au frais. Et sachez que la pâte à choux, vous pouvez la faire la veille, on obtient encore de meilleurs résultats. Je passe maintenant à la deuxième étape en réalisant la crème pâtissière au chocolat. Pour celle-ci, je verse du lait dans une casserole. J'ajoute une demi-gousse de vanille, alors ça c'est facultatif, et je fais chauffer le tout. Pendant ce temps, je verse du sucre en poudre dans un saladier avec des jaunes d'œufs et je fouette le tout. Donc je blanchis mon mélange. J'ajoute ensuite de la poudre à crème ou de la maïzena et je fouette à nouveau. Mon lait est maintenant bien chaud, j'enlève la gousse de vanille et j'ajoute un tiers du lait à ma préparation et je mélange. Puis je reverse le tout dans la casserole avec le lait que j'ai conservé dans celle-ci. Je fouette pendant plusieurs minutes sur feu doux jusqu'à obtenir une belle crème pâtissière, donc jusqu'à ce qu'elle s'épaississe, sans cesser de fouetter. J'attends d'obtenir des petites bulles dans celle-ci et je peux donc la retirer du feu. Hors du feu, j'ajoute le chocolat et je mélange. La crème pâtissière est maintenant prête. Je la verse dans un contenant, je la filme bien au contact et je la réserve au frais. Je la réserve au moins 2 heures au frais. Troisième étape, la réalisation du craquelin. C'est facultatif, mais vous allez voir qu'on obtient vraiment de jolis éclairs. Le résultat est vraiment nettement mieux avec du craquelin. Donc pour celui-ci, je dépose du beurre bien pommade dans un saladier. J'ajoute du sucre cassonade. Je mélange le tout. Si vous n'avez pas de sucre cassonade, vous pouvez faire avec... J'utilise également du sucre blond de canne. Lorsque j'obtiens un mélange bien crémeux, j'ajoute la farine et je mélange à nouveau. J'obtiens une pâte, je la dépose sur du papier sulfurisé, je l'aplatis un peu et je l'étale.
Voici l'épaisseur que vous devez obtenir. Je place maintenant le craquelin au réfrigérateur. Après 15 minutes, je le détaille, donc je mets d'une règle et je vais mesurer, je vais faire des bâtons qui viendront au-dessus de ma pâte à choux. Et je le replace au réfrigérateur. Il est maintenant temps de dresser mes éclairs, donc à l'aide d'une douille, d'une poche à douille, j'ai utilisé une douille cannelée 14. Je vous mets tout le matériel en description. J'ai tracé des traits pour m'aider sur la feuille de papier cuisson. Je dresse le tout. Je reprends le craquelin qui est bien froid et je dépose chaque bâton de craquelin sur chaque chou. J'ai fait exprès de ne pas mettre de craquelin sur 2 éclairs. Vous allez voir la différence après cuisson. Donc sur les 2 derniers, je n'en mets pas et on verra que le résultat n'est pas du tout pareil. J'enfourne le tout dans un four préchauffé à 170 degrés en chaleur tournante pour 25 minutes environ, à surveiller en fonction du four. Mes éclairs sont prêts, donc je les sors du four et je les place de suite sur grille. Alors je vous montre, là on voit les deux, la différence entre craquelin et sans craquelin. Donc on voit qu'il s'est beaucoup moins développé et le deuxième il est même craqué sur le dessus. Il est beaucoup plus petit. Donc après refroidissement complet sur grille, à l'aide d'une petite douille, je viens faire des petits trous dans chaque éclair. Si vous n'avez pas de douille, vous pouvez utiliser la pointe d'un couteau. Je reprends ma crème pâtissière qui est maintenant bien froide et je la détends. Je la dépose ensuite dans une poche à douille et avec la toute petite douille de tout à l'heure, je remplis mes éclairs. Alors il faut bien les garnir, il faut être généreux. Donc il faut vraiment mettre la crème jusqu'à ce que ça sorte d'un des trous. Donc là on voit que ça ressort, c'est parfait, c'est assez rempli. Une fois que tous les éclairs sont garnis, j'enlève le surplus. Et je les réserve au frais pendant une petite demi-heure. Dernière étape, le glaçage. Alors, avec le fondant vous le trouvez sur des sites internet, je vous mettrai également les références en description. Je le fais chauffer tranquillement au bain-marie. Donc il faut bien le mélanger, le faire chauffer tranquillement. Il faut ensuite ajouter donc du cacao amer. Donc moi je l'ai mis en fonction de l'envie de coloration que je voulais. Donc vous faites petit à petit, vous l'ajoutez. Le fait d'avoir ajouté le cacao amer, il a durci un peu. Donc j'ajoute un peu soit du sirop, soit de l'eau. Je mélange et cette fois il n'est pas utilisable pour faire le glaçage. Donc je le remets à chauffer au bain-marie. Alors il faut savoir que le fondant doit être à 37 degrés. Donc si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez plonger le dos du doigt dedans. Bon, là la texture me paraît pas mal. Moi je vérifie jamais avec du thermomètre la température. Je suis vraiment désolée pour le cadrage, j'ai mal cadré. Donc là j'ai fait un glaçage à la spatule. J'enlève le surplus à l'aide des doigts, mais vous pouvez également tremper directement l'éclair dans le glaçage. Je trouve que le résultat est moins bien quand on le trempe. Donc j'ai fait ça pour chaque éclair. Si vous n'avez pas envie d'utiliser du fondant, vous pouvez faire un glaçage avec du chocolat, de la crème et du beurre. Je vous mettrai également une petite recette dans la description. La recette des éclairs au chocolat est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, pensez à liker, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à partager également la vidéo. À très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous.